Lecture de la lettre aux Hébreux. Tout grand prêtre est pris parmi les hommes. Il est établi pour intervenir en faveur des hommes dans leur relation avec Dieu. Il doit offrir des dons et des sacrifices pour les péchés. Il est capable de compréhension envers ceux qui commettent des fautes par ignorance ou par égarement, car il est, lui aussi, rempli de faiblesse. Et, à cause de cette faiblesse, il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés comme pour ceux du peuple. On ne s'attribue pas cet honneur à soi-même, on est appelé par Dieu, comme Aaron. Il en est bien ainsi pour le Christ. Il ne s'est pas donné à lui-même la gloire de devenir grand prêtre. Il a reçu de Dieu qui lui a dit « Tu es mon fils, moi, aujourd'hui je t'ai engendré ». Car il lui dit aussi dans un autre psaume « Tu es prêtre de l'ordre de Melchisédek pour l'éternité ». Pendant les jours de sa vie dans la chair, il offrit avec un grand cri et dans les larmes les prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils, il a pris par ses souffrances l'obéissance et, conduit par sa perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. Car Dieu l'a proclamé grand prêtre de l'ordre de Melchisédek. Psaume 109. Tu es prêtre à jamais selon l'ordre de Melchisédek. Oracle du Seigneur à mon Seigneur, siège à ma droite. Et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. De Sion, le Seigneur te présente le step de ta force, domine jusqu'au cœur de l'ennemi. Le jour où paraît ta puissance, tu es prince, éblouissant de sainteté. Comme la rosée qui naît de l'aurore, je t'ai engendré. Le Seigneur l'a juré dans un serment irrévocable. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre du roi Melchisédek. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre de Melchisédek. Alléluia, Alléluia. Elle est vivante, efficace, la parole de Dieu. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, comme les disciples de Jean le Baptiste et les pharisiens jeûnaient, on vint demander à Jésus, pourquoi, alors que les disciples de Jean et les disciples des pharisiens jeûnent, tes disciples ne jeûnent-ils pas? Jésus leur dit, les invités de la noce pourraient-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Tant qu'ils ont l'époux avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Alors ce jour-là, ils jeûneront. Personne ne raccommode un vieux vêtement avec une pièce d'étoffe neuve. Autrement, le morceau neuf ajouté tire sur le vieux tissu et la déchirure s'agrandit. Ou encore, personne ne met du vin nouveau
dans de vieilles outres, car alors le vin fera éclater les outres, et l'on perd à la fois le vin et les outres. À vin nouveau, outre neuve. Chers frères et sœurs, chers disciples du silence, l'évangile que nous venons d'entendre nous invite à réfléchir à ce que cela change pour nous d'être avec le Christ. Jésus utilise cette image forte. Quand l'époux est là, tout change. Être avec lui, c'est entrer dans une relation qui renouvelle tout, qui donne un sens nouveau à notre vie. Notre vie avant Jésus doit nécessairement et radicalement être différente de notre vie avec Jésus. Quand Jésus est présent, il ne s'agit plus de continuer comme avant. Il transforme nos cœurs, nos corps, nos pensées, nos actions. Cette transformation n'est pas une petite amélioration, c'est-à-dire un changement particulier sur un aspect de ma vie. C'est carrément une nouvelle identité que je reçois, une nouvelle vie à côté de Jésus. Jésus ne fait pas que modifier un aspect de mon caractère. Bon, je change tel aspect, tel autre, mais le reste, je laisse pareil. Non. Jésus, en fait, me fait devenir la meilleure version de moi-même. C'est cela, mes frères et sœurs, l'enseignement de ce soir. Aux côtés de Jésus, nous ne sommes plus des serviteurs perdus, des gens qui ne savent pas ce qu'ils doivent faire, mais nous devenons ses amis, ses frères et ses sœurs, dans une famille que Dieu lui-même nous donne par son Fils. Dieu nous donne une nouvelle liberté intérieure, une joie profonde d'être avec son Fils et surtout un regard différent sur nous-mêmes et sur nos frères, sur le monde, sur nos activités, tout ce qui nous constitue. Quand Jésus dans l'Évangile nous parle du vin nouveau et des outres neuves, il nous dit que son message, son amour, sa présence ne peuvent pas se vivre avec un cœur figé ou des habitudes du passé. Quand Jésus est là, je deviens une outre neuve, c'est-à-dire un contenant nouveau. Je ne peux donc pas dire « Ah, ça de ma vie, je ne peux pas changer ça, je suis comme ça ». Ou bien je ne peux pas dire « Bon, tel aspect de ma vie, c'est indépassable ». Non, car le Christ nous transforme tous. Il fait de nous des nés de nouveau, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui sont verdoyants de la grâce de Dieu. Avec lui, tout est neuf. Même quand je suis jeune, je suis neuf. Quand je suis adolescent, je suis neuf. Quand je suis adulte, je suis neuf. Quand je suis vieux, personne âgée, je suis neuf. Même dans ma mort, je suis neuf au ciel. Je suis un saint. Alors, frères et sœurs, ce soir, demandons-nous, suis-je prêt à accueillir cette nouveauté que Jésus veut m'apporter? Est-ce que je me laisse transformer par son amour ou bien est-ce que je reste attaché à mon ancien moi, à ce qui m'empêche d'avancer et d'être une nouvelle personne? C'est une question que nous devons tous nous poser en cette nouvelle année jubilaire. Le jubilé est l'occasion de nous transformer, non, de nous laisser transformer par le Seigneur, de devenir dociles comme des enfants à qui un parent demande de s'améliorer. Le Christ, notre Seigneur, nous appelle à faire plus, mais à être avec lui, car sans lui, on ne pourra toujours rien faire de bon. Et c'est cela qui change tout. Le changement que Dieu me demande est radical, mais il ne sera pas dur si je laisse Dieu lui-même agir en moi. Mais mon changement sera trop difficile
si je crois que c'est par mes propres forces que je dois l'implémenter. C'est cela, mes frères et sœurs, la grâce que nous avons reçue. La présence de Dieu nous rend meilleurs, plus vrais, plus capables de l'aimer et d'aimer nos frères et sœurs. Même les personnes qui nous maudissent, les personnes qui ne nous prêtent pas égard, prêtent pas attention, nous rejettent, nous devenons capables d'amour envers eux parce que c'est désormais le cœur de Dieu qui bat à la place de notre cœur. Soyons donc ces outres neuves qui accueillent le vin nouveau du Christ. Laissons-nous renouveler dans nos vies et laissons Dieu faire de nous des témoins authentiques de sa lumière. Amen.